Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et tu commences à me connaître, je vais balancer full valeur, le tout totalement gratuitement. Et surtout, je vais respecter quelque chose que je transmets beaucoup à travers ma chaîne YouTube, c'est le fait qu'il faut s'inspirer des meilleurs. Aujourd'hui, on analyse Icon Amsterdam, la marque de Samuel Onua. Si tu ne sais pas qui c'est Samuel Onua, c'est simplement un excellent e-commerçant hollandais qui connaît un grand succès grâce à sa marque Icon Amsterdam. Bon, en réalité, il avait déjà d'autres brands avant, mais ce qu'il est en train de faire avec Icon Amsterdam, c'est juste incroyable. Le but, comme je te l'ai dit, c'est de s'inspirer des meilleurs. Et pour directement remettre l'église au milieu du village, bah, tu vois que Samuel Onua, qui est ce mec-là, te présente directement un dashboard où il fait quasiment 1 500 000 $ de chiffre d'affaires sur une journée. D'entrée de jeu, tu vois de quoi on s'agit. Ce mec est trop chaud et c'est pour ça qu'il faut s'en inspirer. Et pour être honnête avec toi, c'est quelque chose que je faisais tranquillement de mon côté. Mais quand j'ai fait mes recherches justement sur Icon Amsterdam, j'ai vu qu'il y avait tellement d'enseignements, tellement de valeur à travers cette marque que j'étais obligé de te le partager. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te fais cette vidéo. Le but justement, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu aies une liste d'actions que te transmet Icon Amsterdam et Samuel Onua que tu vas pouvoir mettre en place directement pour ton shop. Et ce, peu importe ton niveau, peu importe où tu en es, on ne te demande pas d'être un mec qui fait des dizaines de millions par mois avec sa marque comme Samuel Onua. Il y a forcément des enseignements que tu vas pouvoir appliquer à ton shop. Et comme je te l'ai déjà dit, peu importe où tu en es actuellement dans le e-com, reste bien jusqu'à la fin parce que on va balancer full valeur à l'intérieur de cette vidéo et tu vas pouvoir l'appliquer sur tous tes shops. Et je pensais à un truc qui me fait un peu rire, c'est qu'en France en ce moment, et c'est totalement vrai en réalité, on a tendance à dire que les Hollandais sont trop forts en e-com. Ce mec-là est le parfait exemple, vu ce qu'il est en train de faire avec Icon Amsterdam. C'est complètement fou et c'est pour ça que on va s'y intéresser aujourd'hui. Donc, Icon Amsterdam, c'est une marque de prêt-à-porter pour hommes, donc ça vend des vêtements, mais tu vas voir que ce n'est pas une marque qui te vend juste des vêtements de façon bête et méchante. Et ce qui fait le succès de cette marque, d'après moi, c'est 4 points principaux qu'on va voir à travers cette vidéo. Et selon moi, le premier point, c'est le fait que ce n'est pas une simple marque de vêtements. Icon Amsterdam n'est pas là pour te vendre un t-shirt, pour te vendre un pantalon. Elle te vend un idéal masculin, elle te vend un lifestyle et c'est ce qu'on va voir dans la première partie de cette vidéo. Dans la deuxième partie, on va ensuite voir que Icon Amsterdam a un branding qui respecte ce que je dis très souvent sur cette vidéo. Enfin, plutôt, c'est plutôt moi qui respecte ce que Icon Amsterdam fait sur son site. C'est qu'on est sur une simplicité qui est quasiment déconcertante. C'est extrêmement simple, mais extrêmement bien fait et c'est ce qui fait que ça fonctionne autant. Et c'est pour ça qu'on va aller étudier le branding de Icon Amsterdam et on va voir, comme je te l'ai déjà dit sur cette chaîne YouTube, que la simplicité, c'est la plus grande des sophistications. Et c'est ce qu'il faut absolument que tu mettes en place sur tous tes shops. Si tu cherches la complexité, tu cherches simplement à te mettre des bâtons dans les roues et Icon Amsterdam nous le montre très simplement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ensemble comment communique la marque, que ce soit en organique pardon, donc sur leurs réseaux sociaux et aussi quelques ads qui vont diffuser. Et tu vas voir que absolument rien n'est laissé au hasard. Il y a une DA bien précise sur le contenu qui diffuse sur Instagram et il y a une DA extrêmement précise aussi sur les ads qui vont diffuser sur les canaux d'acquisition, notamment Meta. Tout ça, on va le voir dans la troisième partie. Et enfin, pour moi, la partie la plus importante et ce qui est en réalité le plus gros vecteur du succès d'Icon Amsterdam, c'est la personal brand de Samuel Onua. Personal brand, je ne vous l'enseigne pas, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, c'est quelque chose qui peut te rapporter littéralement des millions d'euros et Samuel Onua est l'exemple parfait. Et dans cette partie-là, je vais t'expliquer pourquoi Samuel Onua est le plus gros vecteur du succès d'Icon Amsterdam. Attention, loin de moi l'idée de te dire qu'en gros, ouais, si enfin, ça marche parce que c'est Samuel Onua. Absolument pas. Icon Amsterdam ferait des millions sans Samuel Onua. Simplement, elle n'en ferait pas autant. Ça, c'est une certitude. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu ne le sais pas et que tu ne vois pas qui c'est ce mec-là, c'est Samuel Onua, comme je te l'ai dit, un excellent e-commerçant, businessman, entrepreneur hollandais, mais il a aussi une casquette d'influenceur, ce mec-là. Et avec sa casquette d'influenceur, il partage énormément de contenu sur les réseaux sociaux et du coup, il a construit une personal brand autour de son lifestyle, autour de ses valeurs, autour de ses performances. Et tout ça, ça vient vraiment construire et renforcer le mythe autour de Icon Amsterdam et simplement renforcer le succès de la marque. Une fois qu'on aura vu tout ça autour du personal branding de Samuel Onua et surtout ce qu'il apporte
à la marque Icon Amsterdam, à sa propre marque. On fera une petite conclusion et c'est à ce moment que je te donnerai absolument tous les points que tu peux tirer et qu'on tire en réalité ensemble de Icon Amsterdam que tu peux appliquer dès maintenant à ta boutique. J'en profite avant qu'on entre dans le vif du sujet, mais justement, si toi aussi tu es débutant ou alors que tu as des blocages par rapport à ta boutique en e-com, n'hésite surtout pas à réserver un appel de déblocage. Le lien est dans la description et dans la bio de ma chaîne YouTube. C'est totalement gratuit et mon but à travers cet appel, c'est qu'on se pose, on prend le temps ensemble, on voit quelles sont tes problématiques et on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour les dépasser et justement aller chercher plus de résultats pour ta boutique. Première partie, on va voir pourquoi Icon Amsterdam n'est pas une simple marque de vêtements et pour ce faire, on va aller ensemble sur leur site internet. Donc directement, on se retrouve sur la page d'accueil. Et le premier truc, moi, qui m'a sauté aux yeux quand j'ai fait mon analyse, c'est la simplicité du site. Comme je te l'ai déjà dit, c'est quelque chose aussi que j'essaye de transmettre à travers ma chaîne YouTube et à travers le contenu que je crée, mais la simplicité, c'est la plus grande des sophistications. Je crois que c'est Einstein qui disait ça, mais tout ça pour te dire que si tu es débutant et que tu cherches à réinventer la roue et que tu cherches à faire des choses qui sont complexes, tu te mets simplement des bâtons dans les roues. Et Samuel Onua avec Icon Amsterdam l'a compris beaucoup mieux que moi, mais l'essentiel c'est surtout qu'il l'a compris. On est sur une base de site qui est classique, qui est extrêmement simple. Attention, elle est simple et extrêmement bien réalisée, mais il force est de constater qu'elle est simple. On est sur un site avec en haut à gauche le logo, ici les différentes collections que tu vas pouvoir retrouver, une bannière directement après l'entête du site sur lequel tu vas pouvoir voir donc qu'il y a des nouveautés. Tu vas pouvoir aussi directement cliquer sur Shop Now pour aller découvrir ou acheter des produits, mais on est sur une base de site classique. Samuel Onua avec Icon ne réinvente pas la roue et c'est absolument ce que toi aussi tu dois faire pour ton shop. Et donc, en tête, collection, barre de recherche, profil, panier, bannière. Tu n'as rien de plus simple. Quasiment tous les sites de e-commerce ressemblent à ça. Même si tu es débutant, tu es totalement capable d'avoir cette structure de site. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un énorme travail, hein. L'idée, c'est pas du tout de dénigrer le taf qui est fait ici, parce que c'est juste excellent en fait, et que au-delà de la simplicité, tout est extrêmement cohérent, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, tu vois que si tu descends directement, comme sur un site classique, tu vas voir les nouveautés juste après la bannière. Donc, tu tombes très rapidement dessus avec tous les produits. Tu vois que tu peux directement avec un carrousel de produits voir qu'il y a toutes les nouveautés qui sont présentes ici. En dessous, tu as différentes sections pour aller chercher les collections. Donc là, tu as les pulls, les jeans, les vestes, les pantalons. Et ensuite, ouais, un peu de preuve sociale justement avec les influenceurs avec lesquels ils ont pu bosser. Et en fait, c'est simplement une redirection vers Instagram, je pense, ici tu as une vidéo. Mais voilà, redirection vers les réseaux sociaux. Ça rajoute de la preuve sociale, vu qu'ici, tu as des personnes qui sont très connues, la joueur de foot Lewandowski. Après, j'avoue, je ne sais pas qui c'est, mais Lewandowski, en tout cas, c'est le seul mec que je connais ici. Donc, preuve sociale juste en bas. On est sur une structure très simple, hein. Ici, bas de page avec toutes les politiques, ce que tu es obligé de mettre. Une petite phrase pour le storytelling ici. Et premier point, simplicité. Voilà, c'est basique et c'est très bien fait, mais toi aussi de ton côté, tu es totalement capable de faire un site qui a cette structure-là en réalité. Et donc, juste quelque chose qui peut être intéressant pour toi, c'est d'aller voir c'est quel thème on est sur, bah, c'est leur propre thème. Donc, ok. Donc, je ne sais pas si c'est un thème basique qu'ils ont modifié. En tout cas, je ne pourrais pas te dire du coup c'est quoi le thème pour que toi aussi tu le réutilises. Mais en réalité, il n'y a pas besoin de ça. Comme je te l'ai dit, c'est un site très classique et il y a beaucoup de thèmes Shopify qui te proposent cette structure de site, que ce soit gratuite ou payante. Au-delà de la simplicité, moi, il y a quelque chose qui saute absolument aux yeux avec Icon Amsterdam, c'est qu'on cible un persona extrêmement précis. Et ce persona, il est représenté directement d'entrée de jeu à travers la bannière. Qu'est-ce qu'on voit sur cette bannière? On voit un homme qui a une certaine carrure, qui a un physique athlétique simplement, qui est bien habillé avec un pull Icon Amsterdam, qui a une mâchoire carrée, coupe Old Money, belle montre. Et tout ça, c'est exactement le persona que souhaite cibler Icon. Les hommes d'un certain âge qui souhaitent la réussite financière, qui souhaitent être classe, qui sont athlétiques et simplement qui aspirent à toutes ces choses-là en fait. Et c'est extrêmement bien fait puisque sur tout le site, et ça va jusqu'aux images de fiches produits, Icon Amsterdam représente et surtout incarne en fait ce persona. Et tu peux voir que c'est le cas exactement sur les images de produits.
toutes les photos, tous les visuels du site respectent et reprennent les codes que je suis en train de t'expliquer. On est sur des hommes athlétiques qui ont une posture affirmée, qui s'habillent bien et sobrement et de façon classe avec les vêtements Icon Amsterdam. Et tout ça, même si tu vas creuser un petit peu plus loin en réfléchissant, il y a une certaine aisance financière justement qui se dégage de ces visuels, de cette DA. Et tu peux le voir, comme je te l'ai dit, avec la belle montre que je pense que ça doit être une Rolex que porte ce mec-là. Tout ça, c'est pas laissé au hasard et c'est extrêmement bien réalisé par la marque puisque, comme je te l'ai dit, le persona que va cibler la marque est automatiquement représenté sur tout le site et ça va jusqu'aux fiches produits, jusqu'aux images de fiches produits. Et ça, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte pour ton shop, c'est que tu ne peux pas te permettre de mettre des vieilles photos dégueulasses que tu as prises ou sur AliExpress ou simplement des photos qui sont basiques. Là, le persona est représenté jusqu'aux photos de fiches produits. Inspire-toi, essaye de faire la même chose, peu importe ce que tu vends, mais c'est extrêmement fort. Et ce qui est dingue avec cette marque, c'est que la cohérence va extrêmement loin. Regarde, si je clique par exemple là sur la fiche produit, tu vois que c'est exactement ce que je te dis. On est encore une fois de plus, bah là c'est exactement le même pull, donc c'est le même mec, mais tu vois, carrure, posture, physique athlétique, aisance financière, réussite, tout ça est dégagé à travers une simple photo en fait. Et ce qui est dégagé à travers cette photo est dégagé à travers tous les visuels du site et ça renforce encore plus la cohérence et l'image de marque qu'a Icon. Mais c'est exactement la même chose sur tous les visuels comme je te l'ai dit. Et donc concrètement, ce que fait Icon Amsterdam avec ses visuels, c'est extrêmement smart, c'est extrêmement intelligent puisque en fait, tu ne vas pas acheter juste un pull noir. Tu ne vas pas acheter juste un pull noir. Tu vas acheter la version de toi avec ce pull noir. Tu vas acheter en fait ce que dégagent ces images, ce que dégage la marque. Tu vas acheter la confiance en toi, la réussite financière et tout ça en portant les vêtements d'Icon, c'est ce que tu vas incarner. Icon ne te vend pas le vêtement, ce qu'elle te dit c'est porte ça et deviens cette version de toi-même. Et c'est là où c'est extrêmement fort. Et pour revenir sur mon petit support que je t'ai fait, le premier point c'est vraiment ça. Icon ne te vend pas une simple marque de vêtements. Tu peux voir que le produit est extrêmement simple, hein. On va revenir juste après, mais les couleurs sont simples, il n'y a pas de logo, c'est extrêmement simple. Mais ce qui est important ici, ce n'est pas le produit en lui-même, même s'il est d'une bonne qualité, j'en doute pas, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc, des hommes au physique athlétique, des poses dominantes, des codes de l'élégance, de la classe, de la réussite financière. Et le message derrière tout ça, c'est vraiment porte Icon et deviens cette version de toi. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Et directement, on va enchaîner avec la partie branding et on va retourner sur le site de Icon. Mais comme je te l'ai dit, la structure du site est simple, mais le branding aussi est extrêmement simple. Regarde le logo par exemple. Je vois des débutants, ils prennent par exemple 4 jours avant de trouver un logo. Icon Amsterdam écrit en lettres capitales. Le mec fait des dizaines de millions d'euros et de dollars par mois. Donc, tu vois bien que la simplicité, c'est la base et qu'il faut absolument que tu l'appliques sur tous tes shops. Tu ne peux pas te permettre de prendre 4 jours pour développer un logo, là où des mecs te font des logos en lettres capitales, littéralement en écrivant le nom de la marque, et génèrent des dizaines de millions de dollars par mois. Ici, la simplicité est la clé et ça se voit à travers le logo, à travers les polices qui sont utilisées, à travers les couleurs qui sont utilisées sur absolument tout le site. On est sur des choses qui sont simples. Noir, blanc, orange ici pour expliquer le fait que donc il y a des réductions, je pense, sale, il doit y avoir des promotions sur cette page. C'est exactement ça. Et tu vois qu'on est dans la simplicité. On n'est pas sur du copywriting agressif, des couleurs agressives, des incitations à l'achat beaucoup trop brusques, beaucoup trop brutales que trop de débutants ont tendance à amener sur leur site. On est sur de la simplicité qui fonctionne extrêmement bien. Et ça, encore une fois de plus, la cohérence fait que c'est visible sur absolument tout le site. Les couleurs sont simples, les polices d'écriture sont simples, c'est pas trop agressif. Je vais peut-être loin dans les explications par rapport aux détails, mais ce rouge-là est pas agressif. On n'est pas sur un rouge vif, dropshipping en mode achète maintenant, genre ça là. On n'est pas sur ça. Juste que la petite écriture qui explique la réduction de prix, c'est bien pensé, c'est simple, c'est bien exécuté. Et c'est très important puisque là, le souci du détail, va extrêmement loin, mais ce qu'il faut que toi tu comprennes, c'est que tu n'as pas besoin d'un branding compliqué. Tu veux des choses simples, des choses sobres. Et regarde, ça va même plus loin. Donc parce que là, je suis sur une page de collection, je t'ai montré sur la page d'accueil, on a des couleurs qui sont simples, pas de copywriting agressif, et ça se voit même sur la page produit en fait. Donc noir, blanc,
Un petit peu de vert ici pour les étoiles Trustpilot pour la preuve sociale. Ici, on a du vert qui n'est pas agressif, ça reste doux en fait. Et ça, c'est le cas sur absolument toute la page et tout le site de façon plus globale. Tu peux le voir juste ici en fait. Et j'irai même plus loin. Cette simplicité et cette sobriété au niveau des couleurs, tu peux la retrouver jusqu'au produit en fait. Ce n'est pas juste le branding du site, ça va jusqu'au produit. Sur Icon, tu ne vas pas retrouver justement de t-shirts rouge vif, de trucs jaune fluo. Non, on est sur des couleurs basiques, des couleurs classe, des couleurs élégantes. Regarde, noir, mocha, donc peut-être ça, ouais, voilà. Mocha, du gris clair, du kaki. Et ce qui est dingue, encore une fois de plus, c'est la cohérence du branding du site jusqu'au produit, jusqu'au persona qui est représenté à travers Icon Amsterdam. Tout est parfait en fait. Et toi aussi, tu dois t'inspirer de cette cohérence et de cette simplicité pour tous tes shops. Et c'est pour ça que la marque fonctionne aussi bien en fait. Il n'y a pas de secret. Une des grosses raisons du succès de cette marque, c'est pour moi la simplicité et ensuite la cohérence. Comme je te l'ai dit, la cohérence, ça passe à travers le persona qui est représenté et qui est ciblé. Ça passe par la DA et le branding du site. Ça passe par la DA et tout ce qu'il va y avoir autour du produit en lui-même. Tout est d'une cohérence complètement dingue. Et comme je te l'ai dit, c'est ce qui fait le succès de cette marque. Et comme tu peux le voir, les produits ne sont pas compliqués. Il n'y a pas de logo. Le sweat là en question, là, le zip, je suis sûr que tu peux le trouver à Kiabi en France ou dans n'importe quel magasin en réalité. Et pour autant, ce mec-là génère des dizaines de millions. C'est pas pour rien, c'est parce que je suis en train de t'expliquer justement que tout est bien pensé, tout est cohérent et c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi bien. Pour conclure justement sur ce point, je te remontre exactement ce que je te disais en réalité, mais le branding est très bien pensé. On est sur un branding qui est simple, des palettes de couleurs sobres. Donc là, je te parle du site avec le noir et le blanc, mais ça va jusqu'au produit avec des couleurs qui restent sobres. On est dans des tons qui sont classe, élégants. Tu ne vas pas retrouver de jaune fluo, de violet, ce genre de couleurs. Non, on est sur l'élégance, des choses qui sont sobres, que ce soit sur le branding du site, jusqu'au produit, jusqu'aux images qui te sont montrées, jusqu'à vraiment ce que souhaite incarner la marque en fait. Le logo est extrêmement simple, donc s'il te plaît, si tu fais partie des personnes qui cherchent 4 heures avant de lancer, avant de trouver le logo de sa marque, trouver le nom de sa marque, tu ne peux pas te permettre. Le mec fait, comme je te l'ai dit, des dizaines de millions de dollars avec le nom de sa marque écrit en lettres capitales. Donc, logo simple, pas de copywriting agressif, pas de couleur agressive et surtout une cohérence parfaite, que ce soit de la page d'accueil jusqu'au visuel du site, jusqu'au produit en lui-même, tout est cohérent et c'est quelque chose qu'il faut que tu appliques sur ton site. Maintenant, on va passer à la partie communication. Donc, on va aller voir de 1 leur Instagram et de 2 les ads qui sont en train de diffuser en ce moment et tu vas voir que ça respecte une certaine cohérence en fait. Voilà, donc on est sur la page d'accueil de Icon Amsterdam. Encore une fois de plus, logo extrêmement simple. Toujours cette DA jusqu'aux visuels qui sont postés en organique. Des hommes avec des physiques athlétiques, des poses affirmées, qui s'habillent classe avec des couleurs simples. Tout ça, c'est voulu. C'est pas laissé au hasard. Et tu vois qu'en réalité, ici, sur les visuels en tout cas, tu n'as aucune incitation à l'achat. Aucun visuel agressif. Pas de grosse promotion. Le seul truc que tu as ici, c'est nouveauté, quoi. New Arrivals, nouveauté. Et tu vois que la cohérence est dingue, en fait. C'est respecté jusqu'au bout. Donc là, tu vois qu'ils ont sorti une collection pour le sport, pour le running. Et encore une fois de plus, ça respecte cette simplicité. Tu n'es pas sur des ensembles jaunes fluo, sur des ensembles avec des gros logos. On reste sobre. Et c'est ça qui fait la cohérence de la marque. Et si tu regardes, comme je te l'ai dit, tu as très très peu de texte, de copywriting agressif. Tout est simple et bien pensé. Maintenant, si on clique sur le post, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, de Severo Slim Chino, Versace Samsal. Voilà, énormément de storytelling. On n'est pas en train de te dire moins 50% sur le pantalon. Non, on te dit le nom du produit et on te dit ce qui va t'apporter de façon très bien écrite en réalité ici. C'est quasiment poétique, mais tu vois que tu n'as pas de grosse incitation. Et c'est ça qui fait justement le storytelling autour de la marque et qui fait que ça fonctionne aussi bien. La seule incitation ici, c'est achète-le sur le site internet. Mais très simple, pas sur les visuels. Et le visuel, encore une fois de plus, dégage un certain lifestyle, dégage une certaine DA qui est voulue par la marque, qui est celle que je t'explique depuis tout à l'heure.
Et c'est absolument le cas sur tous les visuels, hein. Donc ici, le système est exactement le même qu'avec le post précédent. Tu retrouves le nom du produit, donc la veste Treviso est maintenant en ligne, et une phrase qui t'explique de manière très subtile, quasiment poétique, ce que va t'apporter le produit. Et c'est là qu'on a une forte image de marque. On n'est pas, encore une fois de plus, en train de te montrer moins 50%, valable seulement aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? On est sur quelque chose de classe, quelque chose qui fait marque, quelque chose de cohérent, de sérieux. Tu vois quel type de personne on cible. C'est très subtil, extrêmement bien fait, et le seul CTA est Shop Now at l'URL du site. Et tu peux aller voir par toi-même, encore une fois de plus, et c'est ce que je te recommande de faire, puisque c'est très important que tu le fasses toi-même et pas simplement que tu crois et que tu vois juste ce que je te dis. Va voir par toi-même et comprends ce qui se passe. Exactement, encore une fois de plus, le même mécanisme. Le nom du produit. Donc ici, on te dit le cardigan Orsino porte énormément de détails, une texture raffinée, des épaules structurées et une silhouette intemporelle qui vient augmenter, améliorer n'importe quel look. Et tu vois que c'est très bien écrit, c'est très subtil et ça fait vraiment image de marque. Et en fait, sur toute la page Instagram de Icon, c'est le cas, aussi simplement. Et maintenant, la deuxième partie justement de ce point sur la communication. Donc, on voit ici que la communication est simple, respecte encore une fois de plus la même DA. Il n'y a pas de gros copywriting agressif, pas de gros CTA, simplement une vraie image de marque. Et on voit en réalité ici que c'est très bien écrit, très bien expliqué. Et ça respecte toujours une même structure, un même système, un même mécanisme où on donne le nom du produit et ensuite on écrit de façon très subtile qu'apporte ce produit, quelle est la force, quelles sont les forces de ce produit et à la fin, l'URL tout discrètement du site sur lequel ils vendent le produit, donc le site de Icon. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir quel type de ads va diffuser la marque. Donc, on va utiliser TrendTrack pour ça. On va voir directement le rapport qu'ils nous font. Ok, donc désolé, ça a pris un peu de temps. J'ai dû aller me connecter directement sur un compte pour pouvoir voir les ads qu'ils balancent actuellement. Et tu peux voir que ça respecte encore une fois de plus la même DA. On est sur des ads, on va pas mettre le son par contre, qui sont extrêmement simples, où on explique le nom du produit, les visuels sont quali, sont brandés, sont simples et sont surtout cohérents par rapport au reste de la marque. On retrouve exactement le même persona, le même type de personne qui est représenté jusqu'aux ads. Donc là, tu peux voir qu'on est sur un mec assez athlétique qui s'habille bien avec des coupes assez slim, des mocassins et le pull en question qui est Icon Amsterdam, une belle montre ici. Et c'est simplement le cas sur toutes les ads. Ici, on retrouve justement, on en reviendra après, mais on parlait justement de la personal brand de Samuel Onua. Mais ici, il y a quelque chose d'intéressant potentiellement. Ouais, tu vois que ils ont utilisé le format justement réponse aux commentaires. Donc, clac, clac, 10 ouais. Là, il y a un petit peu d'humour, tu vois, mais c'est subtil, c'est toujours bien fait. Justement, là, on te dit, ce pull n'est pas comme celui de ton grand-père. Et ensuite, on voit, encore une fois de plus, le persona, des visuels qui sont quali, une certaine prestance, une certaine élégance. Et c'est le cas, en fait. La cohérence se retrouve même sur absolument toutes les ads. Tu peux aller le voir par toi-même une fois de plus. Mais voilà, c'est très simple. Pas de texte agressif. Même, regarde, on va reprendre le même. Hop, on va regarder le texte. Même au niveau du texte ici, c'est pas agressif. Juste, ils t'introduisent le nouveau produit. Donc en l'occurrence, c'est un sweater, donc un pull en vrai. Et tu vois que on te donne le nom du produit et on t'explique ce qu'il va t'apporter. Encore une fois, d'une manière très bien écrite. Le copywriting est excellent chez Icon et ça se ressent à travers absolument toutes les ads. Mais tu vois qu'il y a une cohérence visuelle et pourtant ils en balancent, hein. Là, tu vois qu'il y a combien de pubs il y a 414 enfin il y a 414, pardon, j'ai bugué, ads qui sont en live, qui sont balancées actuellement. Et donc, elles sont toutes, en tout cas, elles respectent absolument toutes la même DA. Encore une fois de plus, cohérence, cohérence, cohérence. Il faut absolument que toi aussi, tu ailles chercher cette cohérence sur ton site. Donc, je pense que c'est bon et que j'ai été assez clair. Donc, on va voir les points que je voulais te présenter justement ici. Mais tu peux voir que c'est exactement ça. Sur Instagram, on montre un certain lifestyle. On représente exactement le même type de personne qui est représenté sur le site.
Il n'y a pas de texte sur les visuels, en tout cas très très peu. Donc le seul texte qu'il y avait écrit directement, c'était New Arrivals, donc nouveauté. Très peu de CTA. Le seul CTA que tu retrouves, c'est dans la description du post qui est lié à la photo sur laquelle tu vas retrouver le lien du site. Beaucoup de storytelling. C'est très très bien storytellé. Tu vois, comme je te l'ai dit, la manière dont ils expliquent les avantages du vêtement, tu te ressens vraiment à travers. C'est quasiment poétique, comme je te disais. Et c'est très très bien écrit. Donc beaucoup de storytelling et pas de discount massif. Donc comme je te l'ai dit, on n'est pas là à dire ouais, moins 50% sur nouveau pull, disponible aujourd'hui et demain uniquement. On est vraiment sur quelque chose qui fait pro, quelque chose qui fait classe et quelque chose qui est extrêmement cohérent jusqu'aux ads. C'est exactement ce que je t'écris ici. La cohérence est partout chez Icon. Sur le site, sur les produits, sur les visuels, même sur les ads. Et voilà, pas de promesses complexes, physique, athlétique mise en avant, confiance, lifestyle, une fois de plus, tout est respecté, tout est cohérent. Et maintenant, on va entrer dans la partie qui, je trouve, est la meilleure de cette vidéo, le personal branding. La personal brand de Samuel Onua au cœur justement de Icon Amsterdam. Donc directement, on va aller voir le profil TikTok de Samuel et tu vas comprendre un peu de quel type de profil il s'agit et tu vas voir pourquoi justement ça fonctionne très bien avec Icon en fait. Donc directement, j'ai été chercher le profil de Samuel Onua et ce qui est très fort, c'est qu'ici, c'est voulu. C'est parfaitement voulu que Samuel Onua soit au cœur et soit même un des plus grands moteurs de la marque Icon. On n'est pas sur justement un influenceur qui ne communique pas sur sa marque. Là, directement dans la bio, Founder of Icon. Donc directement, tu sais que c'est lui le créateur de la marque. Et ce qui dégage à travers cette vidéo, parce qu'il y a un truc qui me saoule, je ne sais pas pourquoi j'ai ces trucs verts là de Trend Track, ça me fait chier ça. Bon, on va faire avec, écoute, je ne sais pas comment on la désactive, mais tu vas voir que c'est exactement ce que je te disais. Déjà, de un point essentiel, Samuel Onua représente et incarne lui-même exactement les personnes qui ciblent avec Icon Amsterdam. On est sur un mec justement avec un physique athlétique, qui s'habille classe, qui dégage une certaine aisance financière, et pour le coup c'est vraiment le cas, avec une belle montre, des belles voitures, et tout ça c'est absolument voulu, et ça respecte exactement le persona que cible Icon Amsterdam. Donc on est sur quelqu'un qui a une forte personal brand de par ce qu'il véhicule à travers ses réseaux, mais on se rend compte que ça va même plus loin, puisque Samuel Onua incarne exactement les personnes qui souhaitent cibler avec Icon. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Donc là, tu peux voir justement, comme je te l'ai dit, physique athlétique, belle paire de lunettes, bien habillé, belle montre. C'est le cas sur absolument tout. Tu vois là, il est en costume. Encore une fois de plus, belle montre au poignet. Et c'est le cas justement sur absolument tous ses posts. Ici, qu'est-ce qu'il te montre justement? Réussite financière. Il te montre le parcours, il te montre ses débuts. Beaucoup de storytelling aussi autour de sa personal brand. Là, il parle de Dieu. C'est quelqu'un qui croit en Dieu, il le revendique beaucoup et ça fonctionne très bien aussi. C'est au cœur de sa personal brand. Le travail, la performance, la foi, toutes ces choses entrent en compte et ça fonctionne extrêmement bien avec Icon Amsterdam parce qu'une fois de plus, Samuel Onua est au cœur et incarne parfaitement le persona que la marque cible. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Tu n'es pas obligé justement d'avoir une personal brand, bien au contraire, c'est un plus. Et je pense que c'est quelque chose que je vais aller essayer de développer sur les prochains mois. Donc vraiment de faire une personal brand et d'aller développer une marque autour de cette personal brand. Donc je ne vais pas vous spoil, je ne vais pas vous teaser. On est justement en train de bosser sur une marque de vêtements. Ça, c'est quelque chose que je vais rendre absolument public et transparent et qu'on ira construire en public. On va faire un build-in public justement. Mais là, je m'égare, ce n'est pas vraiment le sujet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Samuel Onua. Mais tout ça pour dire que tu n'es pas obligé d'avoir une personal brand. Okay, si tu veux rester dans l'ombre et développer ta marque, il y a tous les points que je t'ai expliqués juste avant dans cette vidéo que tu peux déjà mettre en place sur ton shop qui vont faire que tu réussis beaucoup mieux. Mais il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes pourquoi la personal brand de Samuel Onua est juste parfaite en fait pour Icon Amsterdam. C'est encore une fois de plus, tu ne peux pas faire plus cohérent. En fait, le mot d'ordre pour Icon, je pense que c'est la cohérence et c'est ce qui fait le succès de la marque. Tout est cohérent. Le site, les visuels, jusqu'à la personal brand de Samuel Onua qui est parfaite pour les personnes qui sont ciblées avec sa marque Icon. Donc vraiment, inspire-toi de ça. Cherche cette cohérence sans pour autant devoir absolument développer un personal branding pour ta marque. Ce n'est pas nécessaire, mais ça fait partie de la compréhension du succès de la marque. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose d'extrême, enfin moi, qui m'a vraiment
extrêmement intéressé et j'ai beaucoup mieux compris pourquoi la marque fonctionne aussi bien. Donc, pour conclure, on ne va pas prendre plus de temps que ça. Voilà, c'est ça. Comme je te l'ai dit, Samuel Onua, énorme levée de croissance pour sa propre marque. Et d'ailleurs, c'est totalement fait exprès et revendiqué, comme tu peux le voir directement dans la bio de son TikTok, Founder of Icon. Donc, c'est revendiqué d'entrée de jeu. Grosse personal brand, physique athlétique, apparence soignée, discours, lifestyle, absolument tout en fait. Storytelling inspirant, performance, réussite. On est vraiment dans ça. Et comme je te l'ai dit, Samuel Onua lui-même incarne exactement ce qu'il souhaite cibler avec sa marque. Et simplement, pour finir, ce qui fait la réussite d'Icon Amsterdam, comme je te l'ai dit pour moi, mot d'ordre, cohérence extrême. La cohérence est extrême et j'espère que je te l'ai bien démontré à travers cette vidéo puisque ça se voit à travers tous les aspects du business. Le message est simple, le persona est très clair, c'est celui que je te décris depuis tout à l'heure. Les hommes d'une certaine classe, enfin en tout cas qui veut tendre à une certaine réussite, une certaine prestance, un certain physique, une certaine performance. On voit que le produit est extrêmement simple, il n'y a pas de logo partout, pas de couleur flashy. On est dans quelque chose qui vraiment va très loin dans la cohérence et on a une image de marque qui est poussée. Maintenant, ce que toi, tu vas pouvoir faire en t'inspirant justement de Icon, ce que tu peux directement appliquer sur ton shop, c'est ça. Vendre une transformation. Le premier truc que je t'ai dit, c'est que Icon ne vend pas juste des vêtements. Elle vend l'image de toi que tu vas avoir en portant le vêtement. En portant le vêtement, tu vas devenir comme toutes les personnes, tous les hommes que tu vois sur le site internet, avec un bon physique qui dégage une certaine confiance, une certaine aisance financière. Donc, vends une transformation, peu importe ton produit, et ne t'arrête pas juste au produit. C'est ce que je dis toujours, mais le produit en lui-même est jamais suffisant. Ce qui est important, c'est tout ce que tu amènes autour du produit. Et là, en l'occurrence, Icon le fait extrêmement bien. Il vend une transformation, il vend un idéal masculin, pas juste un t-shirt, pas juste un pull. Comme je te l'ai déjà dit, ce que vend Icon Amsterdam, en réalité, je ne doute pas de la qualité, je ne doute pas que c'est bien coupé, mais c'est les mêmes trucs que tu peux retrouver chez Kiabi ou chez Primark. C'est le même style de vêtements. Pourtant, ça fonctionne extrêmement bien parce que justement, on vend une transformation, on vend un idéal, pas juste un t-shirt, pas juste un pull. Deuxième point que tu peux appliquer, et beaucoup trop de débutants sont justement dans l'inverse, simplifie à l'extrême. Le branding, que ça passe par ton logo, par les couleurs de ton site, par les images que tu vas retrouver sur ta page produit. Simplifie absolument tout ça. Copywriting clair, ok? Le message est très clair avec Icon et tu vois que c'est très bien écrit, très bien rédigé. Si tu ne sais pas bien écrire, moi personnellement je ne sais pas bien écrire, tu as énormément d'outils. On est en 2026, utilise l'intelligence artificielle et ce que je te dis, ce n'est pas d'écrire exactement comme Icon. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est juste qu'il faut qu'il y ait une cohérence et qu'il faut que tu aies vraiment une image de marque. Et l'image de Icon se retrouve même dans le copywriting des descriptions de posts Instagram. Et c'est là en fait que c'est fort. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien, c'est que la cohérence et le détail va extrêmement loin. Et toujours dans cette idée de simplification, comme je te l'ai déjà dit, même le produit est simple. Tu pourrais le retrouver à Kiabi, en tout cas des vêtements de ce style. Mon but, c'est pas du tout de dénigrer le produit parce que je doute pas qu'il est d'une bonne qualité. C'est simplement qu'un pull à mi-zip noir, tu peux le retrouver absolument partout. Pourtant, Icon fonctionne extrêmement bien pour les raisons que je t'explique. Point plus important, DA obsessionnellement cohérente. La cohérence, c'est ce que je te dis ici, c'est le mot d'ordre. C'est le point numéro 1 qui est responsable de la réussite de Icon. J'ai aucun doute sur ça. La cohérence va beaucoup trop loin. Et toi aussi, il faut que tu ailles chercher cette cohérence. Il faut que tu aies justement une DA obsessionnellement cohérente. Et ensuite, pour ton produit, pour ton site, choisis une cible claire et fais tout pour que cette cible soit représentée à travers ton site, que ce soit à travers les visuels, que ce soit à travers les posts, que ce soit à travers les ads. Tu dois représenter les personnes que tu cibles et ça fonctionnera beaucoup mieux pour ta boutique. Et donc là, je te note, et si possible, l'incarner. Bon, je sais que ça fait vraiment partie d'une minorité puisque toi, probablement, tu lances ta marque tranquillement de ton côté, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, mais et si possible, l'incarner pour tout ce qui est l'aspect personal branding que je t'expliquais à travers le dernier point de cette vidéo. Donc vraiment, ce qu'il faut que tu tires de cette vidéo, c'est ces points-là. Cohérence extrême, message simple, persona clair, produit simple, image de marque poussée. Et vraiment, si tu appliques ça toi aussi sur ta boutique, tu verras que tu auras des bien meilleurs résultats. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'être observateur quand tu es e-commerçant.
Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que cette marque avait du succès. J'ai simplement été poncer la marque en long, en large, en travers. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça fonctionne aussi bien. Et tu vois, rien qu'en faisant ça, toutes les leçons qu'on en tire et qu'on peut aller appliquer sur nos business, sur nos shops pour progresser et une fois de plus, s'inspirer des meilleurs. Avant de finir, pense bien à réserver ton appel de déblocage avec moi où je te donne un maximum de valeur 100% gratuitement et où ensemble, on met des plans d'action en place pour que tu puisses aller débloquer ta situation et aller chercher les résultats que tu souhaites. C'est 100% gratuit, tu vas retrouver le lien dans la bio et dans la description de ma chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté un maximum de valeur. Mon objectif ici, comme d'habitude, c'est de t'apporter un maximum, que tu apprennes des choses vraiment de qualité que tu vas pouvoir directement appliquer sur ton site et sur tes shops de ton côté. Si c'est le cas, laisse un like, abonne-toi puisque je vais balancer énormément de vidéos et la valeur que je te prépare, c'est juste complètement ouf. Donc abonne-toi simplement, active la cloche et si tu as des questions, n'hésite surtout pas, je suis disponible pour y répondre en commentaire.